Depuis près d'un demi-siècle, nous avons vécu toutes les émotions avec les Lions indomptables du Cameroun, passant par la Coupe du Monde, la Coupe des Confédérations ou encore la CAN. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous faire un top 10 des plus grandes légendes du football camerounais. Je tiens notamment à vous préciser que ce classement est basé sur leur performance, le titre et l'impact de ces joueurs en sélection nationale et dans leur club. On commence notre top 10 des légendes du football camerounais par un joueur qui nous a quittés trop tôt, Marc-Vivien Foué. Ce milieu défensif, c'était un roc, un vrai pilier, un guerrier pour toutes les équipes dans lesquelles il a évolué. Il a débuté sa carrière au Canon de Yaoundé avant d'aller briller en Europe avec le RC Lens, West Ham, l'Olympique Lyonnais, Manchester City. En 2002, avec l'Olympique Lyonnais, il gagne le championnat de France, la Ligue 1. Du côté de l'Angleterre, avec West Ham, il gagne la coupe Intertoto. Avec la sélection nationale du Cameroun, Marc-Vivien Foué, c'était 68 sélections, 8 buts marqués et la participation à 2 CAN. Marc-Vivien, c'était un leader, celui-là qui donnait tout et à 100% lorsqu'il était au stade. Malheureusement pour nous Camerounais et pour sa famille, il s'effondre tragiquement en 2003 lors de la Coupe des Confédérations. Manchester City a même retiré son numéro 23 pour faire honneur à ce joueur. Marc-Vivien Foué occupe la 10e position de notre classement des légendes du Cameroun. À la 9e place de notre classement des plus grandes légendes du Cameroun, Aboubacar Vincent. Aboubacar Vincent, ces 8 dernières années, est devenu comme un héros pour le football camerounais. Vincent Aboubacar, actuellement, c'est la grande star au niveau de l'attaque camerounaise avec plus de 104 sélections et plus de 50 buts. Aboubacar Vincent est une figure emblématique aujourd'hui du football camerounais. Il nous a conduit vers la finale de la CAN 2017 en battant l'Égypte en finale. Et du côté de son club, depuis qu'il est arrivé en Europe, passant par Valenciennes, Lorient, Porto, Aboubacar Vincent a brillé dans tous ses clubs. Aujourd'hui, grâce à lui, le Cameroun a un semblant de gloire au niveau international. Parce que oui, il faut le reconnaître, notre football n'est plus comme à l'époque, au début des années 2000, où notre pays était glorifié et nous étions les maîtres du football africain. Aujourd'hui, grâce à son impact dans le football camerounais, pour moi, il a cette 9e place dans notre classement des légendes. La 8e place de notre classement des plus grandes légendes du football camerounais est menée par un nom gravé dans le football camerounais, François Omambi. Ce monsieur, c'est le héros de la Coupe du Monde 1990, notamment avec sa tête face à l'Argentine de Diego Armando Maradona. Une victoire de l'équipe nationale du Cameroun se joue 1-0 qui a choqué le monde du football et aussi qui a propulsé le football camerounais et la sélection en quart de finale d'une Coupe du Monde. Et nous étions le premier pays africain à atteindre ce stade-là. Sur le plan international, François Omambi qui a évolué à Rennes, à Lens, à Marseille et à Cannes, dans plusieurs grands clubs aussi que je peux pas tous citer ici. Rappelons aussi qu'il est grand vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Lens dans les années 80. En sélection nationale du Cameroun, François Omambi, c'est 63 sélections et 12 buts. Vainqueur notamment de la Coupe d'Afrique des Nations 1998 avec l'équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, si on veut faire un résumé sur sa personne, François Omambi, c'est l'homme des grands moments. Lorsque tu as un grand match, il va répondre au présent. Et c'est la raison pour laquelle il occupe la 8e place de notre classement. À la 7e place de notre classement des plus grandes légendes du football camerounais, Patrick Mboma. Ce mec, c'était un cauchemar pour les défenses, que ça soit en sélection nationale ou alors en club. Puissant, rapide, technique. En sélection nationale du Cameroun, il inscrit 33 buts en 57 matchs, ce qui fait un ratio d'un but par match. Il est notamment vainqueur de la CAN 2000 et la CAN 2002 avec l'équipe nationale du Cameroun et de l'or aussi lors des Jeux Olympiques 2002. Patrick Mboma est double fois meilleur buteur de la CAN en 2002 et en 2004. Et on se rappelle tous de son retourné acrobatique en 1998 face à la France. Le numéro 10 de l'équipe nationale du Cameroun nous a sorti une pure masterclass ce jour-là. Sur le plan international, il évolue avec le Paris Saint-Germain, avec Cagliari en Italie, mais aussi au Japon avec Osaka, où il a été vainqueur, notamment de la Coupe du Japon. On peut aussi parler de son passage à Parme en Italie, ou encore en Angleterre avec Sunderland. Tout au long de sa carrière, il a inscrit 109 buts en 269 matchs officiels. Et pour couronner le tout, il a été Ballon d'Or africain de l'année 2000. Patrick Mboma, technique et puissance. Il obtient la 8e place de notre classement. La 6e place de notre classement des plus grandes légendes du football camerounais. Un joueur très polyvalent, Jérémy Ndjitab. Jérémy Ndjitab, défenseur central au milieu de terrain. Ce mec pouvait jouer partout sur le terrain. Sur le plan international, il a un palmarès de fou. 2 Ligues de Champions avec le Real Madrid. 2 trophées de Premier League avec Chelsea de José Mourinho, une Liga et plusieurs autres trophées encore. En 2009, il a notamment évolué avec Newcastle. Ensuite, il est allé en Turquie. Sur le plan national, Jérémy Ndjitab, c'est 118 sélections pour 13 buts.
Et je vous rappelle encore les gars que ce mec évoluait entre la défense et le milieu de terrain. Double fois vainqueur de la CAN en 2000 et en 2002 et aussi vainqueur de l'or olympique lors des JO. Durant l'année 2000, il a été dans le top 20 des meilleurs joueurs sélectionné pour le Ballon d'Or. Jérémy Ndjitap, c'était un joueur essentiel et complet. Tu pouvais le faire jouer latéral droit, défenseur central, milieu défensif ou milieu relayeur. Il allait toujours répondre présent. Il obtient la 8e place de notre classement des plus grandes légendes du football camerounais. Les gars, nous sommes à la moitié de notre classement et le niveau, il est déjà incroyable. À la 5e place de notre classement des plus grandes légendes du football camerounais, un gardien légendaire, Joseph-Antoine Bell, encore appelé le Chat Noir. Ce monsieur, c'était une forteresse lorsqu'il était dans les cages. Il a évolué à l'Union de Douala, ensuite à l'Africa Sport, avant de rejoindre Marseille en Europe. Il a notamment été le premier gardien noir à évoluer pour un club français. Ensuite, il a fait Toulon, Bordeaux et Saint-Étienne. Dans cette période où le racisme était à son paroxysme, Joseph-Antoine Bell a brisé les barrières. En sélection nationale du Cameroun, il gagne 2 Coupes d'Afrique, celle de 94 et celle de 88. Il a participé à 3 Coupes du Monde. Si on veut parler des stats concernant les gardiens, ça va biaiser notre analyse. Retenez juste que son impact a été incroyable pour la sélection nationale du Cameroun, mais aussi pour ses clubs à l'étranger. Joseph-Antoine Bell, c'est la grande classe lorsqu'il est au goal, mais aussi un pionnier pour le football africain. Il obtient aujourd'hui la 5e place de notre classement. À la 4e place de notre classement des plus grandes légendes du football camerounais, Rigobert Song Baranak. On a sorti tout genre de ce nom pour qualifier ce monsieur, le grand capitaine, capitaine courage ou encore Maniang. Les gars, dites-moi le reste en commentaire. Là, je suis en vif et j'oublie. Rigobert Song, c'est le plus grand recommand des sélections pour l'équipe nationale du Cameroun avec 137 sélections. Capitaine de l'équipe nationale du Cameroun pendant près de 14 ans. Rigobert Song, c'est une participation à 4 Coupes du Monde et il a gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations. Bien évidemment aussi la médaille d'or olympique lors des JO 2000. En club, il a notamment évolué à Metz en Ligue 1 avec Liverpool aussi et Galatasaray en Turquie. Rigobert Song sur le terrain, c'était un leader, celui-là qui verrouillait toute la défense. Lorsque tu avais Rigobert Song et Raymond Kalakongo en défense centrale pour l'équipe nationale du Cameroun, toi qui étais avant-centre pour l'équipe adverse, tu pouvais t'apprêter à passer 90 minutes de pur cauchemar. Avec 5 buts pour l'équipe nationale du Cameroun, son charisme et son mental ont marqué l'histoire du football camerounais. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je le mets à la 4e place du classement des plus grandes légendes du football camerounais. À la 3e place de notre classement des plus grandes légendes du football camerounais, une légende pour le poste de gardien de but, Thomas Nkono. Les gars, je vous le dis, il a inspiré les plus grands gardiens du football moderne. Même Gianluigi Buffon l'a confirmé. Avec le Canon de Yaoundé, il a gagné la Champions League africaine dans les années 80. Ensuite, il est arrivé en Europe et brillé avec l'Espagnol de Barcelone en participant à plus de 300 matchs du club. Avec l'équipe nationale du Cameroun, il remporte notamment la CAN 84 et 88. Et il a été énorme lors de la Coupe du Monde 1990. J'espère que là, vous êtes bien assis. Les gars, il a été Ballon d'Or africain 1979 et 1982. 2 fois Ballon d'Or africain, un gardien de but. Il a même été nommé par la CAF meilleur gardien africain du XXe siècle. Juste pour ça, il mérite déjà la 3e place de notre classement. Rien à dire. À la 2e place de notre classement des plus grandes légendes du football camerounais, je sais que vous allez tirer sur moi, mais les gars, il fallait faire un choix. J'ai mis Roger Mila. Monsieur Roger Mila, c'est une légende du football mondial. Aujourd'hui, en quelque sorte, si on parle du Cameroun, c'est aussi grâce à ce monsieur-là. À 38 ans, il marque 4 buts lors de la Coupe du Monde 1990, faisant ainsi que le Cameroun puisse atteindre les quarts de finale et notamment que nous soyons la première équipe africaine à atteindre ce niveau. Lors de la Coupe du Monde 1994, à 42 ans, il devient le plus vieux joueur à inscrire un but lors d'une Coupe du Monde. Avec 43 buts en 77 sélections pour l'équipe nationale du Cameroun, Roger Mila gagne 2 CAN, 2 Coupes d'Afrique des Nations en 84 et en 88. Il est notamment 2 fois Ballon d'Or africain en 1976 et en 1990. Et en club les gars, Roger Mila, c'est plus de 405 buts en 666 matchs officiels. Il a notamment évolué au Léopard de Douala, au Tonnerre, à Monaco, à Bastia ou encore Montpellier. Sa danse au poteau de corner lors de la Coupe du Monde 1994, mythique. Il obtient la 2e place de notre classement des plus grandes légendes du football camerounais. On arrive à la fin de notre classement des plus grandes légendes du football camerounais et je pense que vous avez déjà une idée sur le premier qui est notamment Samuel Eto'o. Ce mec que vous voyez, c'est pas un simple monsieur.
c'est le GOAT du football africain. Un attaquant légendaire. Il a remporté tous les trophées possibles. Il lui manquait juste un seul trophée, la Coupe du Monde. Les gars, si Samuel Eto'o était brésilien ou français, c'est que le nombre de ballons d'or qu'il aurait eu, les gars, on n'aurait même pas aidé. Au minimum, il aurait eu 2 ballons d'or tout au long de sa carrière. En parlant de Samuel Eto'o, je ne vais pas venir énumérer tout ce qu'il a fait, tous ses buts, tous ses trophées. Les gars, vous connaissez, il y a plusieurs vidéos sur le cas. Vous pouvez vous renseigner directement. Les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, laissez un like, commentez, partagez. Je sais qu'il y a beaucoup de noms qui ne sont pas dans ce classement-là. Si toi, tu es un joueur ou alors un favori que tu voulais voir dans la liste, mets-le en commentaire et tu dis qui est retiré de cette liste que moi j'ai donnée. N'hésitez pas à liker encore une fois de plus et abonnez-vous à Inside Football. C'était la pépite. Let's go!